Le nom Jésus-Christ que tu prononces là, oui. Ça vient de qui? Le nom Jésus-Christ que je prononce. Oui, ça vient de qui? Comme tu m'as posé la question en français, ça vient du grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Okay. Maintenant, si tu m'as posé la question dans une autre langue, je vais te répondre. La sagesse est gagnée. Est-ce que ceux qui lisent la Bible, fais-nous lire le Acte chapitre 4, le verset 12? Acte 4, 12. Oui. Il n'y a pas de souci, frère. Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc cela sous-entend que le nom du Messie vient de Dieu. Par rapport à Acte 4, verset 12. C'est une question, mais c'est un commentaire. C'est un commentaire au juste. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Si c'est un commentaire, continue alors. Voilà. Maintenant, ma deuxième question. Quand vous dites non, que Jésus-Christ est le nom que Dieu a prononcé, que c'est le nom que Dieu a donné, quand nous prenons la Bible, nous savons que c'est une Bible, les Bibles sont dans vos mains, nous savons que ce sont des Bibles gratuites. Effectivement. Ok. Maintenant, moi, ma question, oui. Est-ce que ce Jésus-Christ-là, c'est le nom que Dieu a donné à l'ange Gabriel le jour qu'il est venu rendre visite à Myriam pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'un enfant nous serait né et que son nom sera... Amen. Oui. Amen. Je suis un homme conséquent. Oui. Voyez-vous, on peut avoir une conception avec des convictions. Mais les rhétoriques défraîchies là, moi personnellement, j'en exècre. Je vous le dis honnêtement. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui me pose une question, dans le texte, il dit le nom de l'ange en français, il dit Gabriel. Il dit le nom de Myriam. Sachant très bien que dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas de voyelles, mais ce sont des consonnes. Quand même, tu réussis à me faire sortir un nom hébreu en français, et tu me poses la question pour te faire ressortir un nom dans la même phrase là, qui n'est pas en français. C'est quoi je te dis? Si tu me poses la question dans la langue dans laquelle l'ange là a parlé, et tu me dis le nom de cet ange là dans cette langue, christianiser. Vous êtes dans la rhétorique hébraïsée. Au lieu de christianiser, c'est ça le mal. Parce que vous êtes en train de causer avec moi en français. Vous rapportez un récit en français. Mais rapportez le récit dans la langue dans laquelle l'ange l'a rapporté à la personne et le nom de l'ange lui-même dans cette langue. En ce moment-là, je vous suivrai en tant qu'un homme non déraisonné, mais un homme raisonnable. Ma question, j'aimerais poser encore. Et avant de poser une autre question, puisque vous avez pris Acte chapitre 4. Oui, je reviens dessus, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir. Je vais vous donner la parole tout de suite. Je vais vous donner la parole. Oui. L'homme qui parlait, l'homme dans ce récit, oui. L'homme qui a été utilisé par Dieu pour faire ce récit de Acte 4 là, oui. On va voir son nom, c'est qui? Acte chapitre 4, verset 1. Acte 4, oui. Le verset 1er. Acte chapitre 2, le verset 37 à 38. On va voir. Qui? Tandis que Pierre. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs. Donc ce discours-là est le discours de Pierre et Jean. Vous comprenez bien? Non, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas faire la réforme à moitié.
Si quelque chose est mauvais, c'est depuis la racine. Moi, c'est ce qui est conçoit. Et c'est comme ça que je vois la vie. Et c'est ce qui est juste. Amen. Une chose n'est pas mal ou mauvaise. Quand est-ce que ça devient beaucoup? Non. Mais le mal, Dieu. Alléluia. Si l'ivraie est la semence du diable, même si c'est un seul grain, si c'est une seule semence, c'est déjà le diable. Et qu'est-ce qui va se proliférer? C'est l'ivraie là qui va devenir une panoplie, une multitude, une pléiade. Donc, le mal commence dès la semence originelle. Donc, si tu veux éradiquer le mal, commence par la semence originelle. Mais certains qui disent que non, c'est quand c'est répété. Non. Non. Quand tu as dit tu mangeras de tous les arbres, mais quand tu as l'arbre au milieu du jardin, tu n'en toucheras pas parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Ada a touché combien de fois? Une seule fois et puis le chaos est venu. Donc, une chose est condamnable lorsque elle n'est pas juste dès le départ. Ce n'est pas lorsqu'elle est répétée. Non. Alors, Simon Pierre qui a fait le discours, écoutons-le précédemment, antérieurement. Qu'est-ce que Pierre a dit au sujet de ce nom-là? Dans le même livre, dans la même tradition, où tu as pris le fragment du chapitre 4, verset 12, pour nous faire voir. On va voir au chapitre 2, le verset 37 à 38. Acte 2, Oui. 37 à 38. Explique-le. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce discours, il fut le cœur vivement touché. ceux qui étaient là, qui écoutaient l'évangélisation, eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, Il dit à Pierre, et aux autres apôtres, et aux autres apôtres, oh frère, oh mon frère, que ferons-nous? qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre l'a dit, Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Qui l'a dit? Pierre l'a dit. Donc tu dois traduire d'abord le nom de ce monsieur. Pierre lui a dit, Repentez-vous, repentez-vous et que chacun de vous et que chacun de vous soit baptisé, baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le nom qui a été donné par lequel on doit être sauvé là, c'est le nom de Jésus. A dit le même Pierre dont tu as pris le test tout à l'heure. Donc, la question, selon toi, le salut vient de qui? De quel peuple vient le salut? c'est pas selon moi. Comme tu m'as posé la question en français, Jean chapitre 4. Jean 4, verset 22. Pas selon moi. Aussi longtemps que tu me poseras des questions en français, je vais te répondre en français. Vas-y. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Oui, mais toi, tu n'es pas d'accord? Bon, attends. Le salut vient de qui? De quel peuple? Ça vient des Juifs, vraiment. Le salut vient des Juifs. Oui. Est-ce qu'on dit Juif en hébreu? Question. Juif là. Ça, ce sont des Juifs de monde. On entend parler le français actuellement. Avant de parler, Voilà. parce que la polémique que tu soulèves là, Oui. c'est le nom prononcé dans leur langue. Bien sûr. Leur peuple, là, comment on les appelle dans leur langue? Question. Ce sont les Yehudim. Pardon? Yehudim. Yehudim. Oui. Oh, je te pose la question au singulier. Mais comment tu dis Yehudim? Yehudim, ça veut dire les Les Juifs. Juifs, oui. Oh, quand on dit peuple, c'est le. C'est Yehoud. C'est le pluriel des Juifs, c'est Yehoudi. Parce que c'est par rapport à ta réponse. En disant Yehudim, c'est pourquoi je t'ai répondu que c'est le pluriel qui est Yehudim et le singulier c'est Yehou. C'est pourquoi la croix c'est écrit Yehoshua Anosri Humelech à Yehudi à la croix. Et c'est écrit en grec, en latin et en hébreu. Les trois langues là sont parlées jusqu'à cette heure. Aucun fou ici ne peut me faire croire, s'il vous plaît. Aucun fou ici ne peut me faire croire que les colonisateurs parlaient la langue de colonisés. C'est pas vrai.
c'était les Romains qui colonisaient à cette époque-là les Hébreux. Et le tétragramme est crypte à la croix. Les cryptos, la pancarte sur la croix du Seigneur, lorsqu'il fut crucifié, a été rédigé par un Romain, Pilate. Pilate n'était pas un Hébreu, il n'était pas un colonisé, il n'était pas un adepte des Hébreux, mais il a écrit ça. Et quand il a écrit, le Seigneur a dit quoi? Ce qui est écrit est écrit. Jusqu'à là, le grec est parlé, le latin est parlé, l'hébreu est parlé. Comment on dit Jésus-Christ en latin? Comment on dit Jésus-Christ en grec? Et comment on dit Jésus-Christ en hébreu? C'est vous qui venez d'apprendre ça. Sinon, depuis 2002, ceux qui envoient cette doctrine en Côte d'Ivoire ici, là, ils ont fui avec tous les bagages. D'ailleurs, ne veux pas te fatiguer parce que le niveau est trop plat. Parce que... Alléluia. Parce que quand toi tu viens accuser, s'il vous plaît, quand toi tu viens accuser les écritures qu'on a là, que ça a été traduit, chose avec laquelle je suis d'accord, ça a été traduit, s'il vous plaît. La Bible qu'on a aujourd'hui a été traduite, c'est vrai, je suis d'accord. Mais le premier qui a été à l'origine de la traduction, c'est Dieu lui-même. Parce que la langue que Dieu parlait avec Adam n'était pas cette langue qu'il parlait avec les Juifs. Et à quel moment le mot juif même est intervenu? Et à quel moment la race hébraïque, les Hébreux là, ça a commencé, comme on dit, ivoirien. C'est à quel moment ça a commencé? Parce que Abraham, c'est par lui que le mot, l'appellation hébreu a commencé. Mais son père n'était pas un hébreu, son père était un chaldéen. Maintenant, quand on remonte, lors de la confusion de la tour de Babel, c'est de là-bas qu'est née la diversité des langues. Mais avant cela, le peuple de la terre tout entier parlait une seule langue. Cette langue-là, Moïse ne l'a pas connue. Moïse ne l'a pas connue. Or, les 5 premiers livres patentaires qui ont été rédigés par Moïse. La question que moi je voulais te poser, c'est quelle langue Dieu parlait avec Adam quand il est descendu sur terre. Parce que Moïse a récupéré le récit génésial, le récit Exodus, le récit, c'est-à-dire les 5 premiers récits là, et les a écrits en hébreu. Mais Dieu qui a travaillé avec Abraham, qui a travaillé avec Noé, qui a travaillé avec Adam, qui a travaillé avec Abel, qui a travaillé avec Seth, est-ce que c'est en hébreu qu'il causait avec eux? Et Moïse vient, sachant très bien que la langue hébraïque est une langue dérivée plus tard, après la diversité des langues éclatées lors de la confusion de la tour de Babel. Cette langue-là, qui est née plus tard là-bas, c'est dans ça Moïse rédige les 5 premiers livres. Et vous voulez faire croire qu'on ne peut pas traduire? Est-ce qu'Adam était appelé Adam en hébreu par Dieu? Ou bien comment il était appelé par Dieu et dans quelle langue Dieu causait avec Adam? Quelle était cette langue unilatérale, universelle, homologuée, avec laquelle l'humanité tout entière communiquait? Tu ne vas pas me dire que c'est l'hébreu. Parce que tu ne réussiras même pas à t'en sortir. Moi, je peux te prouver que ce n'est pas l'hébreu. C'était d'autres langues. Alléluia! Et c'est la même scène que le Seigneur a répété le jour de la Pentecôte. Crois-tu que c'est Yeshua Mashiach disait le jour de la Pentecôte? Et puis la Bible dit les multitudes de peuples qui étaient là-bas, les Coptes, les Égyptiens, les Mésopotamiens, tous ceux qui étaient là, entendaient ces gens-là glorifier Dieu parce qu'ils les entendaient parler des merveilles de Dieu. Crois-tu que c'est dans l'hébreu et parlaient, puis ces gens-là comprenaient l'hébreu? Mais la Bible dit que chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Dieu est à l'origine de la diversité des langues. Les noms qu'on ne traduit pas là sont les noms comme Robert, comme François, comme les noms français. Mais les noms divins, les noms traditionnels ont un sens et c'est par rapport au sens. Les noms sémantiques ont un sens et c'est par rapport au sens là que ces noms là sont traduits. Sinon Moïse lui-même, il ne s'appelait pas Moïse. Puisque le nom Moïse ne lui fut pas donné par la fille d'une femme hébreu ou bien d'un hébreu. Mais ce nom là lui a été donné par la fille de Pharaon. Et comment elle s'appelait? Cette fille pharaonique là. Et dans quelle langue elle communiquait avec Moïse? Et puis elle a donné ce nom. Tu ne te poses pas cette question. Et Dieu vient traduire ce nom qui a été donné par les Égyptiens là. Lui il traduit ça. Or quand Jacob était parti en Égypte, lors de la misère, la famine, derrière Joseph en Égypte, lors de à cette époque là, les Hébreux, les Égyptiens parlaient une langue sématique qui était le ptolémaïque. C'est dans le ptolémaïque que le nom Moïse a été attribué à Moshe, que les Hébreux appellent Moshe, qui dans cette langue ptolémaïque là c'est Mose, qui veut dire sorti des eaux. C'était cette langue sémantique que les Égyptiens parlaient à l'époque. Si le nom ne devait pas être traduit, Dieu ne devait pas le droit de traduire le nom de Moïse. Non. Et Dieu ne causait pas avec Noé en hébreu. Or, le nom que Noé a reçu dans la tradition de Moïse là, c'est en hébreu, il a écrit ça. Mais Noé ne causait pas en hébreu avec Dieu.
Parce que, comment il s'appelle, Noé est antérieur à la tour de Babel. Il est antérieur à la tour de Babel, à la diversité de langues qui est sortie plus tard, de laquelle est sorti l'hébreu. Donc c'est un faux discours. Tu ne crois pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu quittes ici, nous pas à quelqu'un. Bon, ma question. Les apôtres qui étaient dans la vérité, qui avaient reçu, qui étaient les premiers à recevoir le Saint-Esprit, dans quel nom priait-il? Dans quel nom baptisait-il? Dans quel nom invoquait-il le Seigneur? Comme tout ce que tu as dit, c'est en français, Seigneur. Non, apôtre, priez. Tu as dit tout en français, je t'ai déjà lu ça tout à l'heure. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est une traduction. Ce n'est pas dans l'original, ce n'est pas dans les textes originaux. Ça, c'est une traduction. Et vous-même avez reconnu que cette Bible-là, elle était traduite. Moi, je veux savoir qu'est-ce que les apôtres ont dit de leur vivant sur la terre. Pose-moi la question maintenant dans la langue dans laquelle les apôtres parlaient. Parce que tu ne peux pas me poser une question en français, puis tu vas te demander de répondre en autre langue. La question, quand il dit George Bush là, ou bien quand il dit Donald Trump, c'est en anglais qui parle? Tu me demandes si c'est Donald Trump, George Bush c'est anglais, il parle. Donc quand il dit Trump là, c'est anglais qui parle? Mais quand il dit, comment on appelle John Wood, c'est anglais qui parle? Je te réponds tout cela. Même si tu veux, il faut dire Alassane Draman Ouattara, il faut dire Laurent Gbagbo, il faut dire Henri Konan Bédié. Donne-moi les traditions dans d'autres langues en français. Laisse-moi terminer, monsieur. Tu comprends? Tout ce que tu as en train de dire là, ils ne sont pas universels. Mais le soleil là, il n'y a pas à faire de dire c'est pour un pays. Laisse le portable là. Maintenant ma question. Laisse-moi terminer. Donald Trump et George Bush, ils ne sont pas universels, ils ne sont pas divins. Il dit ce qui est universel, céleste, divin là, qui est universel là, c'est traduit dans toutes les langues. Le soleil là, dans n'importe quelle langue tu t'en vas, les gens, c'est traduit là-bas. On ne dit pas soleil. Chez nous, au pays où on dit Guru. Tu comprends non? Aigle là. Je suis d'accord avec ça. Aigle là, n'a pas de nationalité, n'a pas de pays. Je suis d'accord avec ça. Laisse-moi terminer. Mais selon... J'ai compris ce que vous avez dit. Mais moi, ma question, si réellement vous êtes parti à l'école, vous devez savoir que dans les noms là, les noms communs dans toutes les langues de façon naturelle a une traduction. Mais le nom propre ne se traduit jamais. Est-ce que celui-là, c'est nom commun? Il y a ce que tu as appris à l'école. On t'a fait croire là. Où est celui-là? Alléluia! Selon toi, si le soleil n'est pas nom commun, pourquoi est-ce qu'on met le? Mais pourquoi on ne dit pas le Gédéon et puis on dit Gédéon directement? C'est ma question. Laisse-moi terminer. Tu vas comprendre tout à l'heure. Maintenant, ce que nous apprenons à l'école là, le système éducatif occidental, c'est pour abrutir. C'est moi qui te donne cette information. Et prends le temps de vérifier. Parce que la définition qu'il donne à la démocratie, est la démocratie. D'après cette définition, quand est-ce que lui qui soit là, fait selon eux leur mèche? C'est ça qu'ils appellent démocratie. Ils parlent des droits de l'homme. Quand est-ce que ce que tu es en train de faire là les arrange? Mais un homme qui est en train de mener un combat démocrate pour le bien-être et l'indépendance, l'émancipation de son peuple, s'il va contre les normes occidentales, il devient dictateur. Par exemple, Kadhafi, Emery Patrick Lumumba, Isidore Thomas Sankara, Nelson Mandela, et encore à l'heure actuelle Vladimir Poutine. Vous comprenez? Ce qu'ils ont fait là, c'est pire que ce que nous sommes en train de faire. Mais le train des dictateurs, oh, ce sont eux qui le menacent. Et pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas marcher comme eux. Pour eux, c'est ce qu'ils décident que le monde doit suivre. Le système éducatif occidental, c'est pour l'abrutissement des peuples. Raison pour laquelle ils nous ont fait croire qu'à l'école primaire, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais au lycée, on dit que c'est la terre qui gravite autour du soleil. Jusqu'à ce jour, on le dit quoi? Ce sont eux qui nous ont fait croire qu'à l'école primaire, on ne peut pas soustraire, s'il vous plaît. On ne peut pas soustraire un nombre, un chiffre supérieur à un chiffre inférieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 1 moins 3
On ne peut pas faire 1 moins 4. Mais au lycée, est-ce que ça ne se fait pas? Ça se fait même avec le plaisir. Ceux-là, on fait quoi? Maintenant, on me prend la question pour dire que si le soleil n'est pas nos communs, pourquoi mettre l'article? Mon ami, est-ce qu'on ne dit pas la Côte d'Ivoire? Ce que tu as appris à l'école là, ce sont des hommes, s'il vous plaît. Moi, ce qui fait la différence entre moi et les savants, les raisonneurs, les leaders d'opinion du monde là, c'est que ce qu'ils nous ont appris là, j'ai pris ça pour confronter à ce qui est censé. Parce qu'être intellectuel et puis être intelligent sont deux choses différentes. Un homme qui est intelligent, il est au-dessus de celui qui est intellectuel. Mais un homme peut être intellectuel et puis être intelligent. Pendant ce temps, un intellectuel n'est pas forcément intelligent. C'est le cas du raisonnement que tu émets actuellement. C'est un raisonnement purement anachronique.